Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. On a une nouvelle rubrique avec un nouveau monsieur que vous allez découvrir après. Un monsieur, je sais pas, parce qu'il a des cheveux longs, ça peut être une fille aussi. Tu vois, je sais pas. Ouais. Ah, mais t'as les cheveux longs, toi? Non, ils sont un peu courts maintenant. Je me transforme en mec, je joue aux jeux vidéo, tu vois. Ça se voit, ouais. Ça pousse. Donc, cette semaine, on va parler de plein de choses. Une rubrique sur le jeu de rôle. On va avoir du jeu. Une série d'enfer. Une série que, enfin, voilà. Moi, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Parce que je me garde un peu la surprise aussi. Puis j'ai pas eu le temps. Mais je me garde aussi la surprise parce que ce que j'en ai vu en tout cas était énorme. On va parler de jeux vidéo. Et moi je vais vous parler un petit peu de high-tech et d'une petite BD comme ça vite fait. Puisque Timo, Julien et Christophe nous ont lâchés. Hein, les trois petits cochons là, ils sont partis. Donc du coup, on va faire sans eux. Et en attendant, Magnéto. Toucher par Disney est une technologie de reconnaissance de toucher. Ici, point d'écran tactile, mais n'importe quelle surface peut faire l'affaire. De la détection sur une table en passant par la poignée de porte, ou même le canapé, voire sa main, les possibilités offertes par cette techno sont tout bonnement incroyables, à surveiller de près. Cycloramic, c'est l'application qui permet de faire des panoramas presque parfaits sur iOS. Le principe est simple. Vous lancez l'application en posant le mobile sur une surface plane et les vibrations le font tourner. Au bout d'un certain degré de rotation, le mobile prend une photo et continue jusqu'à faire un tour complet, à tester pour 99 centimes d'euros sur l'App Store. Vous connaissez le Roomba, cet aspirateur autonome pour la maison? Eh bien voici Otomi S, de Takara Tomy, qui permet de nettoyer vos écrans de tablette ou smartphone sans bouger le petit doigt. Comptez 8 minutes quand même pour une tablette, il fonctionne avec une pile AA qui lui donne 3 heures d'autonomie pour le nettoyage. Et on termine sur les images de Si, un court-métrage Kickstarter. Imaginez en fait Dharma Initiative dans l'espace. Le but en fait des réalisateurs, c'était de faire un film sans effets spéciaux informatiques ou green screen, à l'ancienne façon 2001 en quelque sorte. À regarder, c'est très intéressant. All hands, this is your captain speaking. Condition 1XQ will begin. Stand by. Porter rewired these welders. At max, one shot drains an entire cell. It shouldn't cause permanent injury. Dans la rubrique high-tech, je vais vous parler du JBL Play Up. Par Nokia et JBL, donc c'est cette petite boîte, enfin ce petit, c'est pas une boîte, ce petit truc là. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une enceinte Bluetooth qui permet d'écouter sa musique, ses podcasts, la télé, ce que vous voulez, qui en plus intègre un caisson de basse, c'est ça le trou qu'il y a là. Et le son d'ailleurs est très puissant. Oui, c'est ce que j'allais dire, très fort. Ça envoie du bois. Et donc, alors, je signale juste un truc. D'entrée de jeu esthétique, donc bleu, hein, cyan, tout ça, machin. Le problème, c'est que Nokia en fait a utilisé le même procédé pour la coque, enfin Nokia et JBL ont utilisé le même procédé pour la coque que pour le Nokia Lumia 620 qui a été annoncé récemment. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire une coque cyan pleine, ils font une coque blanche et par-dessus ils mettent un bleu cyan mais transparent. Tu vois, regarde. Et du coup, ça donne t'as un effet un peu de profondeur, je sais pas comment expliquer ça. Sur la couleur, tu vois, un effet de relief que tu aurais pas si c'était un aplat, tout ça. Mais du coup, ça te pose un problème. C'est que du coup, c'est plus le même bleu. C'est très grave. Mais déjà, pourquoi l'acheter bleu? Moi, Parce que j'aime bien le bleu. Ouais, mais du coup, c'est plus le même bleu. Alors, je suis un peu déçu là, Nokia. Qu'est-ce que vous avez foutu? Le truc de recharge, il est bien bleu comme il faut. Et ça l'est pas.
Ah, vous déconnez les mecs. Non, mais alors surtout, pourquoi ils l'ont fait jaune? Parce qu'en fait, c'est la gamme des Lumières qui est comme ça, jaune, blanche, noir. Ouais, blanc, noir, bleu, limite. Il n'y a pas mais rouge. Mais ce jaune là, quand même. ouais. Bon, on va parler quand même du produit. Donc derrière, vous avez un bouton de marche arrêt. Vous avez un petit port micro USB pour le charger, donc ça marche bien avec le chargeur du téléphone. Et vous avez une entrée jack pour brancher un appareil qui ne serait pas Bluetooth. Et un bouton de volume, plus, moins, parce que là ça va. La petite zone NFC, c'est écrit NFC, donc vous approchez votre téléphone, ça lance la musique dessus. Et un bouton pour l'appairage Bluetooth pour les appareils qui ne sont pas NFC. Alors, je trouve dommage que tout connecté alors, soit en Bluetooth, soit en NFC, soit en câble. Le truc dommage, c'est que le bouton Bluetooth en façade, Oui. il est gros, il sert à rien quoi. Moi je croyais que c'était un truc power en fait. Non, le power en fait il est derrière. Ah donc ouais, je pense qu'ils c'est auraient pu mettre. bref. C'est bizarre. Donc en dessous là vous avez toute la petite procédure pour le pairer, donc appuyer 2 secondes, machin, 4x0 et tout, pas trop compliqué. C'est comme quand t'as peur avec un truc de voiture, c'est pareil. On peut le tourner pour enlever le capot, voilà. Là vous avez en fait derrière le petit câble qui se range à l'intérieur, le câble jack 3.5 qui est dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc vous avez la petite trappe ici, hop, si j'arrive à l'enlever. Voilà, avec la batterie qui est une batterie amovible, donc si vous en avez plusieurs, c'est des batteries de téléphone Nokia en fait. Bah ouais, c'est vrai, ça fait pas. Ouais. Ah ouais, à l'ancienne, ah oui, d'accord. La BL5J, exactement, donc c'est une batterie qui doit coûter dans une vingtaine d'euros. Donc vous pouvez en acheter plusieurs si vous voulez. 11 heures d'autonomie quand même le produit. Mais d'ailleurs pour tout vous dire même, depuis que je l'ai reçu, je l'avais pas chargé. Et la preuve en est, c'est que là je peux pas vous faire la démo puisqu'il est déchargé. C'est con. Je vais l'allumer quand même. Vous allez voir, on va peut-être entendre au micro juste le son de démarrage. Je sais pas s'il va s'allumer, mais. Il est vide. Ouais. Ah, il est vide de chez vide, c'est dommage. Ça fait 2 semaines que tu l'as à peu près, c'est ça? Ouais. Et franchement. Ça tient vachement. 11 heures d'écoute. Hein. Oui, 11 heures véritable. Ouais. Je vais essayer de voir si je peux pas. C'est bête, j'aurais dû le brancher avant. Mais vous le verrez dans la vidéo démo qui va passer par-dessus. Hop, je vais essayer de voir quand même de jouer le son, voir si on va l'entendre. Voilà. Déjà, tu sens qu'il va y avoir du son, tu vois. Et effectivement, il y a du son. Alors, il y a des aigus, il y a des graves, il n'y a pas beaucoup de médium. Ça, c'est le défaut du produit. Tiens, voyons voir, tant qu'il est un peu allumé avec un peu de batterie. Ah mais non, je suis en mode avion, donc ça va pas marcher. Parce qu'il coupe le NFC en mode avion. Ouais, voilà, mais il n'y a plus de batterie, c'est tant pis. Voilà. Donc, vous verrez sur la démo. Donc vous le passez là, ça le perd automatiquement. Il y a en plus sur les alors ça marche avec aussi les téléphones Android et tout. Hein. Vous avez en plus un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a une tuile dynamique sur Windows Phone. Là, je fais exprès de la mettre en grand. Je sais pas si on va le voir trop à l'écran, mais qui s'appelle JBL PlayUp. Et quand il est connecté, vous avez le niveau de batterie qui apparaît à cet endroit-là, le niveau de batterie de l'enceinte, sans fil. Donc c'est cool. Et t'as pas de niveau sonore parce que t'as juste un bouton là, tu peux pas. Par exemple, ça va pas jusqu'à 20 ou 40, c'est vrai. Non, je sais pas. Quand t'arrives au bout, il te fait tut pour dire que t'arrives au bout. Et tu peux le régler depuis le téléphone. Donc bref, c'est assez complet. Voilà, la petite truc dynamique, elle est là en haut. Le caméraman, elle est là, mais ça va se tourner affiché non connecté, je pense. Là, ici. Tu vois. Donc voilà, ça marche. Franchement, ça marche super bien. C'est que vous l'approchez, ça joue la musique. Vous le rapprochez, ça continue à la jouer sur le téléphone et plus sur l'enceinte. Donc voilà, je trouve vraiment top. Et le son est vraiment costaud. Hein. Ça envoie du bois. Moi, je suis surprise quand même parce que tu l'entends de loin. Ouais, c'est pas un truc pour les audiophiles, mais on va dire que si vous voulez jouer un peu de musique, et c'est transportable. Enfin, il y a un petit sac qui est livré avec, un petit sac noir. Vous pouvez le transporter, c'est pas très lourd non plus. Non, surtout tu peux bouger de pièce. Exactement. C'est juste ça l'idée. Quand tu fais à manger, tu te le mets, hop, tu écoutes ta musique, tu le mets dans ton bureau, tout ça. Enfin, c'est ça qui est top, c'est que c'est transportable et. Et puis il n'y a pas de fil quoi. Non. Le prix, 169 €. Ça pique un peu quand même. Alors c'est vrai que d'habitude pour des enceintes comme de ce type là, on est plutôt dans des ordres de prix qui sont entre 70 et 100 € maximum. Là je pense que s'il y a une raison simple, c'est qu'il y a en plus le caisson de basse sur ce truc là, et puis on paye en fait un peu le marketing autour, le fait que l'objet soit un peu design Nokia, machin, enfin voilà. On paye un peu ça parce que chez Sony par exemple, je crois qu'elle vaut une centaine d'euros. Elle est aussi NFC, par contre le son apparemment est un peu moins puissant. Là le son est très puissant, hein, vraiment. Donc je pense qu'il y a ça. Puis la finition est top, quoi. Le coup du câble planqué en dessous. Par exemple, si t'as du monde dans la pièce, moi je veux dire, si t'es pas le seul à écouter et que t'as du monde chez toi, tu peux quand même. Tu peux t'en servir. Si t'as pas de chaîne chez toi, tu peux t'en servir presque en soirée. Allez. Enfin, genre quand c'est fort, c'est fort. Apéro bruyant.
Tu peux. Largement. Pas Largement. Ouais. Donc, moi, je vous le recommande, ce petit produit. Alors, il y a une version un peu plus grande qui vaut 269. Qui, alors elle pour le coup a un son qui est meilleur, qui est encore plus fort et tout ça. C'est celle qui est tout allongée. C'est moins transportable alors. Alors ouais, pour le coup elle est même pas transportable. Ah, ouais. Mais par contre quand tu poses ton téléphone dessus, il charge aussi. Ah, Ça fait pas les deux. bête. Mais à la limite, moi elle m'intéresse un peu moins parce que l'objectif c'était plutôt tu vois de pouvoir la mettre où Ouais, je veux. mais ça dépend ce que tu veux en faire. Elle est sans fil, j'ai une enceinte sans fil que je peux placer où je veux et c'est cool quoi. Avec les sons de basse en plus, pour rien gâcher. Donc voilà, 169 €, vous la trouvez un peu partout. Là je remercie Matériel.net au passage puisque c'est eux qui nous l'ont prêté pour le test vidéo et du coup je m'en suis acheté une parce que c'est vraiment trop bien. Donc voilà, JBL Play Up par Nokia, ça marche très très bien franchement, et si vous avez un téléphone NFC qui plus est un téléphone Windows Phone, foncez quoi, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et dans cette nouvelle rubrique, on va appeler ça comme ça. Alors en plus, là ce que tu vas nous présenter Sébastien, c'est à cheval finalement entre deux rubriques, presque de la littérature classique. Tu peux voir, Gallimard fête ses 40 ans, tu vois, et du jeu de rôle. Mais l'idée c'est que toi en fait tu vas venir en tant que expert spécialiste, maître S jeu de rôle, docteur S jeu de rôle, jeu de figurines, plateau, tout ça machin. Ouais. C'est un truc dont ça fait très longtemps qu'on en parle dans Geeking. On veut rajouter une rubrique sur le jeu de rôle, le jeu de plateau, wargame, machin et tout. Et que finalement on n'avait pas spécialement le temps, aucun d'entre nous n'avait le temps de se consacrer à ce passe-temps, même si on aime bien ça. Et donc Sébastien nous rejoint justement pour parler de ça. Alors Sébastien le voisin, pas celui qui a gagné la souris. Qui au passage est donc aussi un voisin, mais ça n'a rien à voir. C'est pas celui qui a gagné la souris, effectivement. Qui d'ailleurs l'a reçu et tant mieux pour lui. Et donc, avant d'en conclure, après on te présentera un peu plus en large, en large et en travers dans la conclusion de l'émission. On va enchaîner avec ta rubrique. Donc toi, tu vas nous parler d'un truc qui était finalement le début du commencement. Oui, le tout début quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est quoi Dantesque ? Alors, qu'est-ce que c'est donc? Toi, je voulais te demander, comme justement tes joueurs, tout ça, par quoi t'as commencé? Vraiment, si tu repenses à Warhammer, voilà. Mais même avant ça, quand t'étais gamin, les premiers trucs qui t'ont fait toucher à la fantasy, tout ça, tous ces trucs. Ça a été les livres dont j'étais le héros. Mais oui, voilà, vous le êtes le héros. premier truc qu'on a tous touché. Voilà, quand on était gamin. De notre génération en tout cas. Ouais, voilà, surtout notre génération, parce que. Et donc voilà, c'est vraiment, je voulais commencer par ça parce que je me demandais par où commencer, tout simplement, dire on va faire quoi sur Warhammer, sur machin, on voulait privilégier personne, et commencer par là où nous on a commencé, notre passion quoi. Et donc ça tombe bien puisqu'en fait il y a des rééditions, c'est ça voilà, en fait j'ai choisi ça aussi parce que en fait il y a Gallimard qui relance cette collection pour la 4e fois, et depuis fin 2012 là. Et qui en profite aussi pour donc publier des numéros qui n'étaient jamais été traduits, voilà, qui manquaient à la liste. Et donc voilà, on va présenter ce que c'est pour les plus jeunes. Ouais, alors déjà c'est quoi un livre dont on est le héros ? C'est facile, voilà, on se dit c'est un livre. Donc c'est un livre avec des pages. Voilà, alors ça se présente, nous ce qu'on a connu, ça se présente vraiment comme un livre de poche en fait, basique, mais en fait c'est un mini jeu de rôle. C'est vraiment un mini jeu de rôle, à part que le gros avantage c'est qu'on peut y jouer seul. Ouais. Et c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'on peut y jouer que seul finalement. Pas forcément, il y en a qui jouent à plusieurs. C'est vrai. Il y en a qui jouent, j'en parlerai tout à l'heure. Quelques rares, voilà. Donc en fait on y joue seul, et l'avantage aussi c'est qu'on n'a pas besoin du maître de jeu. Vous savez, le gars pompeux qui vous emmerde tout le temps. Ouais, le casse-couille. Voilà, ouais. Donc en fait c'est voilà, le but en fait c'est que vous commencez une histoire, vous avez un petit pitch de départ. Oui, qui pose l'histoire. Voilà, qui pose l'histoire et qui vous amène à un premier chapitre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que en fait, à chaque fin de chapitre, il faut savoir que tous ces petits chapitres ou paragraphes sont numérotés. Il y a un numéro, en principe, sur toute cette gamme-là, il y en a 400. Le grand classique, c'est 400. Et donc, à chaque... J'ai montré. Quand tu parles, les fameux numéros. Voilà, il y a les numéros, et en fait, à chaque fois que vous arrivez à la fin du chapitre, vous avez le choix sur vos actions. C'est-à-dire que ça vous décrit ce que vous êtes en train de faire, et on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Vous avez 2-3 possibilités, et en fonction de ces possibilités, allez voir au numéro temps. Vous allez au numéro temps, on vous décrit un peu plus la situation, et puis ça continue. Voilà. Donc c'est pas du tout linéaire comme lecture. Vous passez de la première page à l'avant-dernière. Alors, donc le bouquin, vous allez le feuilleter dans tous les sens, contrairement à un bouquin classique qu'on tourne les pages classiquement. Là, non, ça va y aller dans tous les sens.
Donc pour donner un exemple, vous rentrez dans une salle, en fait vous êtes au chapitre on va dire 256, vous rentrez dans la salle, le chapitre va vous décrire brièvement la salle, s'il y a des gonzes dedans. Non, moi il dit pas ça, moi, le 256. Ah, il Moi, dit pas ça, le 256. vous trouvez un croisement qui vous laisse le choix entre aller au nord, rendez-vous au chapitre 398, bien que dans cette direction, le passage aboutisse très vite à un cul-de-sac. Aller à l'ouest, rendez-vous au 297, ou encore au sud, rendez-vous au 114. Voilà, donc en fait on a Ce qui est écrit ici. Voilà, c'est ça. Et donc en fonction de votre choix, de ce que vous avez envie de Eh ben, faire, hop, vous, on y va. on y va. Allez, 398, c'est Voilà. proche de la fin ça. Oui, mais c'est pas parce que t'es proche du dernier Ouais, numéro je que sais, t'as je fini. Ça veut rien dire. Vous sondez la paroi rocheuse à l'extrémité du passage. Une des pierres se détache et révèle une cachette dans laquelle est dissimulé un bouton muni d'une poignée. Préférez-vous tirer sur la poignée ou pousser le bouton? Rendez-vous au 12 si vous tirez sur la poignée, ou si vous poussez le bouton, rendez-vous au 364. Voilà, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe, c'est pas dur. Non, c'est pas très compliqué du tout. Alors en plus sur les chapitres importants, il y a des illustrations en noir et blanc qui viennent compléter pour donner un peu plus d'effet vraiment sur les trucs importants et vous donner un peu rajouter l'imaginaire. Voilà. Il y a quand même une fiche de personnage. Alors voilà, on parle de jeu de rôle. ça reste un jeu de rôle, donc on a une fiche de personnage qui est assez simplifiée en fait. Ouais. Là C'est par une exemple double page, dans les grands classiques, ouais, voilà, c'est une double page que vous avez au début Oui, du au livre. début, oui. Voilà. Et par exemple ici on n'a que 3 caractéristiques qui sont l'habilité, l'endurance et la chance sur les défis fantastiques, les grands classiques. Et en fait à chaque fois que vous rencontrez des monstres, vous faites comme dans les jeux de rôle, donc vous avez des jets de caractéristiques, vous jetez des dés, vous les jetez aussi pour le monstre à chaque fois, et vous savez qui est blessé ou pas. Et si vous ne vous faites pas tuer, bon, ça peut arriver maintes et maintes fois, même par un farfadet tout pourri, hein, ça peut arriver. Donc si vous ne vous faites pas tuer, vous pouvez aller à la suite et prendre voilà. Donc ça vous pouvez effectivement la photocopier. Voilà, la photocopier. C'est ce qu'on faisait en général, c'est beaucoup plus simple Voilà. que de noter le truc ici puis de repartir, surtout qu'on fait que effacer machin. Ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'en plus si vous voulez après les revendre, parce qu'il y en a certains qui sont quand même assez rares maintenant dans les anciens, les gens sont très pointilleux sur le côté est-ce qu'ils ont été écrits, est-ce que la fiche, voilà. est-ce qu'il y a des annotations. Donc voilà, qu'est-ce que là c'est une énorme collection quand même. Hein. Ouais, à l'époque c'était une énorme collection, maintenant elle est beaucoup plus restreinte parce qu'ils ont ressorti déjà que 2 séries. Ils ont ressorti que 2 séries et ces séries-là même ne sont pas tout à fait complètes. Voilà, par rapport à l'époque. Mais parce qu'en fait, il faut dire ce qui est, ça a été un peu bouffé. Bon, aidant par les vrais jeux, entre guillemets, vrais jeux de rôle. Je dis pas que c'est pas un vrai, hein, mais. Non, mais ça c'est plutôt une initiation, je pense pas que ça jouait dans le même. Non, tout à fait. Et puis surtout après, il y a eu le jeu vidéo, il y a eu tout un tas de choses. Voilà, ça passe à un niveau qui font que, effectivement, ces bouquins sont un peu tombés dans la désuétude. Mais là, c'est cool, n'empêche qu'ils les ressortent, parce que moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais cette édition n'ont jamais lâché en fait, contrairement à d'autres, n'ont jamais lâché, on continue à les sortir avec, réduisant les collections, réduisant les frais, tout ça, mais ils ont quand même continué. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai renouveau maintenant sur cette 4e édition. Donc on va en parler après. Ouais. Voilà. Donc justement, je voulais faire un petit historique de tout ça, pour dire. Donc à la base, il y en a eu, c'est surtout développé aux US et en Angleterre au début. Classique. Il y a eu plein de séries. Une des plus connues, c'est Choose Your Own Adventure en anglais, enfin c'est américain, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, qui n'a jamais été traduite, alors que c'est la collection la plus grosse. C'est un truc, c'est assez bizarre et qui aujourd'hui est toujours pas traduite. Donc voilà, Gallimard, éditeur, par exemple. Et donc en fait après, mais c'était moyennement connu en dehors de vraiment des gros fans. Et en fait ceux qui l'ont popularisé, c'est Ian Livingstone et Steve Jackson qui sont juste les fondateurs de Game Workshop. Voilà. Personne les connaît. Enfin aujourd'hui plus personne les connaît. Si vous avez joué à Warhammer 40 000 ou tout ça. Même le jeu de plateau du Seigneur des Anneaux, c'est une franchise maintenant qui a été reprise par Game Workshop. Alors ils ne sont plus du tout dans la boîte, mais c'est les créateurs. Voilà, à la base c'était un petit magasin. Et voilà. Et donc ils faisaient pas mal d'adaptations, tout ça, et c'est eux qui ont fait à un moment une série qu'ils appelaient Fighting Fantasy, qui a été traduit chez nous par Défi Fantastique. Et qui était un peu une série fourre-tout à la base, parce qu'ils ont fait de la SF, du fantasy, comme du Mad Max, de l'horreur, du samouraï, enfin tout ce que vous voulez. Et après ils ont calé un créneau un peu fantasy sur le long terme en mettant un monde en place avec sur un univers, voilà.
Donc après il y en a d'autres qui ont suivi, genre Joe Dever qui est connu pour les loups solitaires. Mais moi j'ai surtout connu en fait les loups solitaires. Voilà, mais c'est un peu ceux qui sont les plus prisés par les collectionneurs, on va dire. Ah ouais. Ouais, parce que Je dois en avoir quelques-uns encore. Voilà, parce que c'est en fait déjà ils sont un peu plus compliqués au niveau de la feuille d'aventure, il y a un peu plus de c'est trucs. un peu plus complet. Voilà, complet, voilà. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Il y a le Wardam qui est jusqu'à 10 caractéristiques. Donc ils étaient un peu plus complets. Surtout c'était des suites. En fait. Ça c'était des suites, alors que les autres sont toutes des aventures indépendantes. C'est des vrais cycles. Ouais. Voilà. Et donc en fait tout ça aux US et en Angleterre c'était des collections différentes, des séries différentes faites par des auteurs différents. Et nous en France il y a Folio Junior qui a récupéré ça, qui est en fait la branche poche de chez Gallimard pour les jeunes, qui a récupéré ça et qui elle donc a fait toute cette collection. Et en fait ils ont fait des séries dessous avec un petit logo comme on a en bas de chaque bouquin, et qui correspondait en fait à une édition à chaque fois d'un auteur en particulier, quoi. Ok, donc Loup solitaire. Ici. Voilà, donc Loup solitaire c'était la collection de Joe Dever, Défi fantastique c'est celle des gars de Game Workshop, et il y en a eu plein d'autres. C'est vrai, les couvertures souples, c'était... Oui, alors justement j'en parlerai de ça, parce que les anciennes sont un peu rigides. Ouais, elles sont un peu voilà, rigides. Il y en a un sacrément dans la collection. Voilà. Et donc en fait en France ils ont sorti donc plein de collections. Donc on avait la plus connue, la première qui est sortie en France, donc c'est Défi fantastique, donc série un peu fourre-tout comme on disait tout à l'heure. Loup solitaire qui est sorti donc fantasy avec un espèce de brin de moine Shaolin dans les spécialités que tu peux prendre. Ouais, c'était un peu... Voilà. En fait t'es le dernier survivant d'un espèce de monastère combattant. Voilà. Donc il y a eu Lourdan qui est un autre truc fantasy en 4 tomes, mais après il y avait d'autres séries donc, qui étaient complètement différentes. Donc on avait Sherlock Holmes où on faisait des enquêtes détectives. Oui. Tu parlais tout à l'heure du jeu à tout seul ou à plusieurs. Il y avait double jeu qui était fait pour en fait chacun avait un tome avec un personnage différent, on pouvait jouer à deux. Donc c'était une des différences de celle qu'il y avait. Quand on y pense quand même, la façon dont c'est construit, c'est juste hallucinant. Je pense que les mecs qui écrivaient l'histoire, tu sais, ils devaient être sur des tableaux immenses, tu sais, et dire alors ça va là, ça fait ça. Quand je vois avec le tableau que j'ai fait moi, le diagramme pour l'histoire, tu sais, parce qu'en plus c'est dans le désordre, donc. Mais le diagramme pour l'histoire, les conséquences, les trucs que tu renvoies au machin. Je pense qu'après ils faisaient les numéros pif. Ils se faisaient une histoire avec toutes les possibilités et après ils tiraient tous les numéros. Je pense qu'ils découpaient en chapitres. Ouais. Et après ils se faisaient un plan, un truc comme ça. Random. Voilà. Et voilà, c'est bon, super jeu. Donc voilà, il y en avait d'autres. Donc il y avait Quête du Graal, c'était tout ce qui était légende celtique. Il y en a un paquet, hein. Ouais, voilà, il y en avait plein. Chroniques crétoises, donc sur les mêmes mythologies grecques. Un défi de l'histoire, même, donc voilà, un truc historique purement. Voilà, et puis il y en avait plein d'autres qui ont été sortis donc chez cette collection. Ouais. Donc ça c'était un peu pour l'historique du truc. Voilà. Donc toi tu as rejoué en fait mais au tout premier. Alors voilà, j'ai ressorti donc le tout premier qui a fait connaître un peu donc ce style. C'est celui qui a été le premier qui a été sorti donc par les gars de Game Workshop et qui a fait ça. Alors c'est le premier qui avait 400 paragraphes, donc c'était énorme à l'époque. Donc c'est pour ça que ça a cartonné. Quand j'ai refait ça, au début j'ai refait ça, je me suis dit bon c'est quand même un peu pour les enfants, ça va être facile par rapport à du jeu de rôle, tout ça, je vais avancer, tout ça. Bon. Alors il faut pas s'attendre à un scénario de fou, ça reste quand même très porte, t'as un monstre derrière, il n'y a pas un scénario de fou. Par contre je m'y suis mis un après-midi et mais j'ai pas décroché quoi, c'est aussi simple que ça, j'ai pas arrêté, puis au bout d'un moment il y a ma famille B qui sont rentrés, j'étais oh non j'étais sur un dragon, j'étais non c'est le boss de fin. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est vachement prenant. Quand vous les faites, vaut mieux suivre ce que vous faites. Donc moi, pour vous montrer. C'est difficile quand tu fais une pause de reprendre. Voilà, faut surtout marquer où on s'est arrêté. Donc moi, je me suis fait tout le chemin des numéros comme un taré pour être sûr de savoir où j'allais. Et le mieux, c'est de faire même une carte. Donc là, en fait, j'ai une deuxième page de carte. Et pour vous dire que c'est pas si simple que ça, là, la partie qu'on voit là, c'est un labyrinthe. Et en fait, quand tu explores certains coins,
tu peux te faire assommer et en fait tu réapparais dans une autre intersection et tout. Donc si tu fais pas de carte, mais tu sais jamais où t'es alors que tu y es déjà passé. Tu te dis mais j'ai déjà vu ce numéro, mais en fait voilà. Et d'ailleurs il y a des labyrinthes où il y a des nains qui jouent aux cartes au milieu. C'est un peu il y a des petites subtilités un peu humoristiques, on va dire, qui vont vous faire sourire. Mais non, mais voilà, donc c'est vraiment bien pour surtout. Et t'as retrouvé donc le même plaisir qu'à l'époque. Alors, parce que souvent plus, en fait, je vais dire, parce qu'à l'époque je les faisais même pas en jouant avec les dés, avec les monstres et tout, je le faisais un peu en trichant, voir l'histoire, tout ça. Là je l'ai vraiment fait à fond. En fait, moi j'ai toujours peur de l'effet nostalgique, tu sais, oui, mais c'est ce que j'avais peur quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à faire. Ah ouais, c'était vachement bien. Et quand tu restais, tu fais. Ah ouais, mais en fait c'est naze. À l'époque je trouvais ça bien, mais comment c'est possible, tu vois? Ouais, il y a des trucs comme ça. Non, là franchement, moi je suis bien reparti dedans. Combien ça coûte? Alors, donc les nouvelles éditions, donc ça c'est en fait c'est tous les anciens qui sont ressortis. Ils ont refait le logo. Voilà, ils ont tout refait. J'en reparlerai tout à l'heure. Vous êtes héros. Tu vois, on lit bien ça. Voilà, vous êtes héros. Les nouvelles éditions, donc les petits poches, donc ils sont à 6,50 si je me rappelle bien. D'accord. Voilà. C'est pas... Et en fait là, par contre, ils sont en train d'en ressortir, donc ça qui sortent en livre un peu plus gros et qu'on voit d'ailleurs qui passe derrière. Et parce que ça, c'est des épisodes de la série Défis Fantastiques qui n'ont jamais été traduits en fait. Et donc après moultes années, ils nous les. Ah oui, mais voilà. oui, avant c'était jaune. Enfin. Non, même pas, attends. Non, avant c'était vraiment le goût. Non, voilà. Oui, mais non, mais ça, je veux dire. Ah oui, l'écriture. L'écriture. Non, maintenant ils adaptent à la couleur du. Et donc là, par contre, lui, il est un peu plus cher, il est à 13,50 parce que c'est un gros format. Et voilà. Mais bon, l'aventure, enfin une aventure qu'on connaît pas. Donc pour sauf si vous pour les anciens, en anglais, mais voilà. Sinon, ouais. Ok, donc ça c'est cool quand même, qu'ils sortent des numéros qu'on connaît pas. Voilà, alors il y en a deux nouveaux qui sont ressortis. Donc c'est celui-là, donc c'est le Pirate de l'au-delà, et un autre qui s'appelle La Nuit du Nécromancien, qui en fait font partie des 4 qui n'avaient jamais été traduits en France dans cette série de Défis Fantastiques. Si vous tombez dedans, vous avez jamais joué et que vous trouvez ça bien, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Ouais, surtout si vous cherchez les anciens. Ouais, là on n'est pas genre le mec qui découvre aujourd'hui les Harry Potter et en fait il y a 7 tomes en fait. Là c'est vraiment... rien que les Défis Fantastiques, il y en a une 50aine. Voilà, donc autant vous dire que si jamais c'est un truc que vous adorez... Loup solitaire, il y en a une 20aine, c'est des suites, après puis il y en a plein d'autres. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est dans les nouvelles éditions, justement, ils ne rééditent que les Défis Fantastiques et encore collection réduite. Ils ont supprimé des numéros, en fait, ils ont... Mais en fait, c'est un pari quand même, parce que ça se passe si ça va vraiment refonctionner ou pas, quoi. Et ils les sortent toujours, eux, Gallimard, ils ont toujours continué à les suivre, plus ou moins, mais ils ont, Défis Fantastiques, ils ont réduit les collections, ils ont fait, en fait, ils ont gardé que ceux où ça garde le même monde, en fait, ils ont sorti un peu tous les épisodes à part, et après, ils ont sorti, ça, ils gardent toujours Loup solitaire, parce que c'est vraiment la série la plus suivie, la plus demandée par les collectionneurs. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'ai des très bons souvenirs, je suis en Loup solitaire. J'ai commencé avec le Loup solitaire. Ce qui est bien avec le solitaire, c'est qu'on peut garder sa fiche de héros de l'ancien bouquin pour continuer. C'est ça qui était vachement bien en fait. C'est qui est vachement bien. Et tu t'approches vraiment du jeu de rôle en fait. C'est pour ça que s'approche un peu plus. C'est pour ça que j'ai eu entre guillemets ma vraie première expérience avec. Ta première fois? Ouais, ma première fois. Avec un livre dont j'étais le héros. Non mais je me laisserais bien retenter par ça en fait. T'as quasiment tous, tu viens à la maison. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette première rubrique. Et puis on enchaîne avec la suite. Et maintenant un message de notre sponsor, le Fanshop No Watch. Le Fanshop No Watch, qu'est-ce que c'est? C'est la boutique où vous allez retrouver tout un tas de goodies, des t-shirts, des autocollants, des écussons. Faites vite parce qu'il y a certaines pièces qui ne seront pas renouvelées sur la collection. Donc si vous voulez vraiment vous procurer certains goodies en particulier, foncez dessus. Vous allez retrouver aussi toute la gamme avec les petits personnages No Watch, là, les petits noneuils. Moi, mon préféré, c'est Marty McFly. C'est une planche de 6. C'est une planche de 6 avec en plus c'est du vinyle donc c'est plutôt bonne qualité, c'est pas du papier donc vous pouvez les décoller, les recoller, enfin ça marche bien quoi. Foncez dessus, il y a des petits vinyles aussi blancs que vous pouvez coller sur vos appareils, enfin vraiment sympa. Surtout c'est le meilleur moyen que vous avez de nous soutenir puisque c'est géré directement par les podcasteurs No Watch, donc c'est de l'argent qui nous revient directement, donc n'hésitez pas, foncez sur le Fanshop No Watch. Dans la rubrique bande dessinée, puisque Timothée n'est pas là, il a décidé de partir à Angoulême, tout ça,
Ouais, vraiment, genre, ici on n'est pas assez bien, tu vois. Non, Ouais, on est trop geek, je pense, pour lui. Donc, on va parler d'une bande dessinée qui s'appelle justement Geek Agency. Donc une bande dessinée pour les geeks ou par des geeks? Ah, je pense que c'est un peu des deux. C'est chez Ankama. Alors, quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit, ah chouette, un truc encore sur les geeks, ça peut être sympa. Il y avait l'air d'avoir plein de références, il y a les premières pages qui étaient disponibles en lecture. Et quand j'ai vu le début, j'ai dit, oh putain, c'est trop bien. Mais franchement, tu sais, le début, juste au moment où ça bascule avec la pizza, nickel. je me suis dit, waouh, c'est génial. Déjà, ils mangent des pizzas. Ils mangent des pizzas, c'est des vrais geeks. Non, je vais vous résumer le pitch du début, les pages sont disponibles sur le web. C'est combien de pages à peu près le début jusqu'à la pizza? Ah, jusqu'à la pizza, c'est... Ben là, okay. 6 pages. Page 6. Ouais, 6 pages. Ça c'est le jeu. Ah, c'est difficile de savoir. Oui, c'est là, non? C'est là? C'était là. Voilà, 9 pages. Donc je vais vous résumer les 9 premières pages. Elles sont dispo gratos sur le net, sur le site d'Ankama, vous pouvez aller les voir. Ouais, Pikachu et... Ouais. Il a écrit GA1. Ouais. C'est pas juste Captain America. C'est pas Captain America. Ouais, donc Geek Agency, ça parle de quoi? Ça parle de 2 personnes. Alors, au début, on savait pas que c'était 2, mais on le devine assez vite quand même. Il y a... Je sais plus comment il s'appelle, Tim et Adam, je crois, ou un truc comme ça. Je sais pas les noms. Je trouve que tu dois l'avoir dans le résumé. Adam et Tim, voilà. Donc, ou Tim et Adam, c'est dans l'ordre que vous voulez. Donc l'idée c'est qu'au début ça commence d'entrée de jeu où tu vois une fille qui est poursuivie par des zombies et tout ça. Et là t'entends un truc du genre, alors tu lances ton dé de 10, tu fais ton machin et tout, donc ok tu comprends, ils sont en train de jouer à un jeu de rôle. C'est assez sympa, c'est un truc entre potes, ils ont une espèce d'appartement un peu sympa avec tout un tas d'objets. Tout un tas de gadgets qu'on peut s'amuser à... Le bouclier de Captain America. Ils ont surtout des affiches Star Wars. Des affiches Star Wars, en voilà. Bref, ça pourrait être chez vous ou chez moi. Ça pourrait être le décor de Geeking. En fait, on dirait un peu... Ils sont des murs en briques avec les figurines. Alors, ils boivent du coca et ils mangent des pizzas. Et des chips, très bien. Ok, non, on est bien dans les codes. Il y a un canapé et tout, c'est bon. Nickel. Donc, ils sont en train de jouer à un jeu de rôle, un truc de zombie. Alors, il y a une des filles, la copine d'un des gars qui, elle, dit oh non, jeu de rôle, pas envie, machin, allez, vas-y, joue. Bon, il joue, finalement. Donc, ils sont dans le jeu et tout, machin, nana. Et là, d'un coup, dans le jeu, il se passe un truc. Et pile, à ce moment-là, il se passe un truc dans la réalité, c'est-à-dire qu'on entend un gros boom, comme si quelqu'un tapait sur la porte. Et donc, il y a une des filles qui se lève et qui va voir ce que c'est, et en fait c'est un livreur de pizza. On dit ah les mecs, c'est là, vous avez prévu large, il y a de la pizza et tout. Il dit mais non, on a déjà reçu, on n'a pas commandé, c'est une erreur. Et donc elle dit ça va monsieur, et le mec il a donc il dit mais ça va, et donc elle dit les garçons, il y a un problème avec le livreur de pizza. Et en fait, elle se tourne donc vers les gars, et les mecs sont en train de la regarder parce que l'autre a levé sa tête avec sa casquette et on voit que c'est un zombie quoi. Et là ça commence. Donc la réalité rattrape le jeu auquel ils sont en train de jouer. Et ça c'est, on va dire, le vieux fantasme des rôlistes. Il y a combien de parties en début. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de maîtres de jeu qui aiment bien faire ce genre de truc. Alors pas de mettre des vrais zombies, hein, mais je veux dire de prendre comme point de départ le fait qu'on soit autour de la table en train de jouer à un jeu. Surtout pour les jeux un peu contemporains. Je parle pas des jeux médiévaux fantastiques, c'est un peu plus dur. Mais des jeux qui sont un peu contemporains ou cyberpunk, en fait, je sais qu'il y a quelques maîtres de jeu qui aiment bien ça. Moi, je suis pas trop fan de ça, mais bref. Donc ça commence comme ça. Et là, je me suis dit, putain, un truc où il y a des jeux de rôle, des geeks, il y a des références toutes les pages. T'as des références geeks dans tous les coins et tout, et des trucs très pointus parfois. Le mec il roule dans la voiture de Nicky Larson. Hein, j'appelle pas ça une référence geek pointue. Justement, elle est pas du tout subtile celle-là. Non, ça, genre, pour le coup, non, pas du tout. Et alors, il se passe un truc avec cette voiture pendant 2 pages. C'est quand il rentre, en fait, what the fuck. Ouais, c'est 2 pages what the fuck. Quand il rentre, il met le contact, et là il y a le générique de Nicky Larson qui se lance dans la voiture de Nicky Larson. Et donc, on voit tout un tas de trucs où ils sont en train de rouler dans la ville et tout ça. Et ils ont écrit toutes les paroles du générique de Nicky Larson dans les bulles. En même temps qu'ils sont attaqués par des zombies. What the fuck. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est là que cette BD, en fait, elle est entre deux styles. Ça ressemble beaucoup à du comics, le dessin, le trait, ça fait très comics. Mais la mise en page fait très BD franco-belge. C'est très carré. C'est pas. C'est tout droit. On va dire que c'est pas le truc le plus créatif que j'ai vu en termes de mise en page et tout ça.
Bah oui, enfin, tu Ouais, vois, bon. c'est très classique, c'est pas très dynamique et tout ça. En même temps, on sait pas, oui, tu tombes dans tes nichons. On sait pas si c'est un truc humoristique ou pas. Non. Ben, au début, on dirait, enfin surtout le coup de la voiture de Nicky Larson. Ouais. Et le fait que le gars il ait un sac à dos Pikachu. Ouais, tu te dis, ok, c'est bon. C'est bizarre quoi. On est Et puis, il a sur une un truc. Pokéball Ouais. en bracelet ou en montre, j'en sais rien. Tu te dis, ok, fait c'est bizarre, bon, déjà. c'est un truc d'humour, Ouais. voilà. Et en fait, Ben non. on sait pas Je trop, crois pas. c'est situé entre deux trucs. Alors, vu comme le jeu commence, et surtout qu'il y en a un qui croit toujours qu'en fait il est vraiment dans le jeu de rôle et qu'ils ont bu un truc bizarre qui font qu'ils ont l'impression d'être vraiment dans le monde machin. Le mec il croit dur comme fer que c'est ça, et puis surtout il a pas envie de croire à autre chose. Ouais, je crois que c'est ça. C'est plus ça, il essaie de se persuader qu'il est encore dans le jeu. Je trouve que je pensais qu'à la fin il y aurait un twist un peu sympa. Tu vois? Ouais. Et en fait, il y a un twist, il se passe un truc à la fin de l'histoire, mais qui a juste rien à voir avec ce à quoi tu t'attends. Et alors du coup, là, je me dis, peut-être que c'est à la fin de toutes les BD que il va y avoir le twist qu'on Ouais, attend, parce qu'on c'est-à-dire, oui, sait- en fait, on est dans un jeu combien et tout ça. de tomes il y a, Bah, il y parce en a qu'il y en au a moins deux deux. là, mais on sait pas c'est parti pour combien là. Ouais, alors le premier s'appelle Resident Geek, et évidemment, ça parle de zombies. Là, c'est Dragon Geek. Dragon Geek, ouais, voilà. Et donc, en fait, alors il y a aussi des notions qui rappellent le jeu vidéo, parce qu'en fait, c'est pas tome 1, c'est Level 1. Ouais, yes. Donc il y a un level 2 qui arrive. Dragon Geek, alors de ce que l'on voit, sans trop Il n'y spoiler, a pas de zombies du coup. il n'y a pas de zombies. Ouais. Donc ça veut dire que cette histoire-là, elle était bouclée. Ça a l'air d'être un peu bouclé. C'est- Je sais pas, c'est bizarre. Il y a des Ouais, histoires. il y a une impression de. Il y a aussi des histoires de d'inachevé, passage quand entre univers et tout. Enfin, et puis les monstres qu'on voit à la fin, les espèces de boss, ça a juste rien à voir avec des zombies. Enfin, celui-là. Oui, en non. fait, ça part en live vers la fin et. Ça devient complètement. Ça mélange plusieurs trucs parce que c'est un peu futuriste au niveau des armes qu'ils réussissent à se procurer. Ouais. La porte interdimensionnelle, tout ça. En même temps, les Il zombies. y a plein de persos qui meurent en plus. Ouais, ça c'est bizarre. Je sais pas. J'arrive pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est bien dans le sens où tu vois c'est couillu, c'est bien d'avoir fait un truc sur ces sujets-là et avec des références qui nous parlent. Mais j'arrive pas à dire il faut foncer l'acheter. Bah, moi, c'est la fin que j'ai pas trop aimé en fait. Ouais, moi aussi. Bizarrement. Alors que pourtant on est dans un délire 100% pur geek. Hein. Il y a des tentacules et tout. Hein. Enfin voilà. Mais non mais c'est vrai que en fait à la fin t'as l'impression que t'es dans une autre histoire, que t'as changé. Et sur la dernière page, J'ai pas compris. il y a tout qui change Oui. en un éclair. Oui. Et tu comprends plus rien quoi. Donc C'est un peu bizarre. en même temps j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Pour ça c'est bien. Oui. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. Si... Mais parce que les persos ils sont pas mal, ils ont fait un espèce de groupe aussi, jeu de rôle avec le gros balèze. Je sais pas, je vais montrer à la caméra des images. Il y a un peu ça aussi qui est pas mal. Il y a plusieurs types de personnages. Bon, il y a la fille qui finit toujours en petite culotte, mais bon, ça c'est cool, c'est hein. classique. Mais ça c'est normal ça. Ça c'est normal aussi, bon, on va dire. Il y a des illustrations là. Il y a un truc qui est pas mal. Alors le truc c'est que je peux pas trop le montrer parce que la page de droite elle spoil grave. Ah oui, non, tu veux pas. C'est le jeu là. Ouais, le coup tu sais. Ouais, t'as en montrer, tu peux Ouais, dire. je peux expliquer. En fait, sur la dernière page, enfin avant-dernière page, il y a un jeu. Et le principe, c'est qu'il faut retrouver des tasses. Il y a 7 tasses qui sont cachées dans l'album. Des tasses, hein, des tasses. Des mugs. Des mugs. Ouais. Il faut les retrouver avec les pages, la case et tout ça, et envoyer avec le chiffre qui est inscrit sur les tasses. Il y a des chiffres ou il y a des lettres? J'ai trouvé des lettres. Lettres et chiffres, ouais. Une fois que vous avez trouvé le code, il faut l'envoyer avec sa propre photo, donc vous prenez en photo, vous l'envoyez, à geekagency@ankama.com, et ensuite ils feront un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et si c'est bon, et ben vous allez vous retrouver en personnage de la Geek Agency dans la BD. C'est classe. C'est pas un peu la classe? Peut-être mais pas en zombie du coup, en dragon. Non, mais je pense en sidekick des héros. Ouais, ça peut être cool. Ou en ennemi, ou tu vois. Ah bon, c'est chaud quand même à les trouver les tasses. C'est pas facile. Parce que vu que c'est un truc un peu apocalyptique Ouais, et tout ça, il y a des c'est trucs pétés dans tous les bordel, sens, tout est pété, tout a explosé, il y a du zombie partout. C'est un peu un espèce de Où est Charlie, tu vois. Ouais. Mais version. Bon, j'en ai trouvé quand même. Version geek, ouais. Non, il y en a quelques-unes. Mais bon, c'est. Enfin, moi j'ai la chance, j'ai déjà été dans une BD. Ah. Donc. Hein, les geeks qu'on salue au passage. Donc non, mais je trouve cool. Ouais, donc du coup je joue pas. Mais je trouve cool vraiment le principe. Puis cet aspect un peu communautaire, je trouve ça assez sympa. Ouais. Non, mais l'idée est bien en fait. Ouais.
Mais encore une fois, la fin m'a un peu surpris. Alors, faut peut-être que je le relise. Peut-être, mais moi je me demande surtout comment ils vont faire le deuxième pour recommencer. Est-ce qu'ils vont repartir dans le délire Ouais, enfin, de ce qu'on voit, les deux héros, donc Adam et Tim, on va surtout les suivre à eux, quoi. Enfin, ouais. Et vers les autres On peut pas trop les suivre. Enfin, si, on peut. Ouais. Ça dépend s'ils font un reboot et qu'ils reprennent. Non, mais le truc qui se passe à la fin fait que on comprend pas comment on peut les retrouver. Ouais. Sauf peut-être la fille. Sauf s'ils nous refont le coup de la partie du jeu de rôle à chaque fois. Ouais, je sais pas. Genre un jour sans fin, mais. Je sais que ce qu'on dit c'est très confusant et que ça va pas beaucoup vous aider. Confusant. Ouais. Ouais. Donc comme ça, d'accord. Si vous lisez les premières pages sur le site web, vous allez faire comment ? Vous allez tomber dans le panneau de vous dire waouh, enfin de vous imaginer un truc. Au final, c'est différent de ce à quoi on peut s'attendre. Mais c'est sympa quand même. Bon, allez, je vous le recommande si vous êtes un peu curieux. Si vous aimez les Pokémon. Si vous aimez les Pokémon, non. Si vous voulez découvrir un truc un peu nouveau, foncez dessus, c'est sympa. J'attends surtout de voir le tome 2 pour confirmer ou pas. Ouais, voilà. Et donc c'est recommandé par Comics Blog. En général, ces gens se trompent pas trop, donc si vous leur faites confiance, achetez-le. Voilà. Comme ça, tu as vu, hein, c'est eux qui vous le rendent. C'est leur faute. Et maintenant, un message à notre sponsor, Pritel. Pritel, c'est le MVNO qui utilise le réseau SFR, vous le savez. Et c'est surtout le MVNO qui a un forfait particulier, qui est le forfait modulo. Un forfait qui s'adapte à votre consommation. Par exemple, si pendant un mois, vous ne téléphonez qu'une petite heure, vous ne faites pas du tout de web ni rien, ça vous coûtera que 2€. Si par contre, vous avez tendance à téléphoner beaucoup, hein, genre 4, 5 heures, 6 heures... Genre 6 heures en une seule fois. 6 heures en une seule fois, ça arrive, ça m'est arrivé. Là, en fait, vous avez les appels illimités dès 9,90€. Donc, c'est sympa, c'est pas excessif. Vous avez aussi les SMS et MMS illimités dès 4,90€. Hein, donc, un palier de 2 heures, 20 mégas, plus les SMS illimités. Et alors, après, vous avez la formule Grand Prince, hein, c'est-à-dire 19,90€, 3 gigas de fair use, donc vous pouvez y aller. Les appels illimités, les SMS illimités, c'est la fête. À noter quand même un truc qui est hyper important pour moi, et je pense aussi pour vous, c'est que chez Pritel, en fait, le débit n'est pas bridé en fonction des services et autres. Et surtout, les usages voix sur IP, modem, peer-to-peer, newsgroup sont autorisés. Voilà. Donc le tuyau est le plus neutre possible. Donc c'est parfait. Il n'y a pas de YouTube plus lent, plus rapide, plus machin. Ça marche. Point. Donc foncez. Essayez au moins ce forfait-là. C'est facile aujourd'hui avec la portabilité du numéro. En 3 jours, vous avez changé d'opérateur sans avoir à rien faire ou quasiment rien, puisque c'est le nouvel opérateur qui se charge de faire les démarches. Donc essayez-le et puis vous nous en direz des nouvelles. Cette semaine, dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va encore nous parler d'un truc dont on a parlé il y a longtemps. Oui, bon, ça va. En fait, tu recycles tous tes sujets en regardant les vieux geekings. Ouais, écoute, Non, on a toutes nos sources d'inspiration, Voilà. tu vois, et c'était toi et Julien. Ouais, je sais. Non, mais surtout que ça a évolué, donc c'est bien d'en reparler. Bah oui. Donc tu vas nous parler de... L'Open Vibe. Ouais, et donc là, le retour. Le retour. En fait, le petit compère, là, quand j'étais pas là et quand t'étais encore un bébé. Quand j'étais encore un fœtus, Ouais. et bien encore, ils en ont parlé de la première édition. Et qu'est-ce que c'est ? C'est réussir à contrôler, donc là ici c'est des jeux vidéo, par la pensée. Là, c'est un TIE Fighter, même, dans la vidéo qui passe derrière. Trop cool. Et, et du coup, là, ils ont fait une présentation à la presse. On a eu droit à un petit déjeuner, donc ils appellent ça de jeux vidéo du futur, même si c'est pas encore des grands jeux Ça fait de mal à la ouf, tête, la force. Voilà. Juste pour rappel, en fait, il y avait l'INRIA. J'ai du mal à dire, donc l'Institut public de recherche national dédié aux sciences du numérique. Dans l'ordre, à peu près. Hein. Ok. Bon, enfin bref, il y a tous les instituts de recherche avec le CNRS, avec le CEA. Il y avait aussi des ingénieurs. L'INSERM. Oui, NINSERM, ingénieurs d'entreprise du jeu vidéo, donc notamment Ubisoft, Black Sheep Studio et Clifton Games. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Black Sheep? Ça me dit quelque chose. Et deux sociétés, je sais pas, spécialisées dans le transfert de technologie. Donc là, Lutin et Clarté, pour vous rappeler. Ils nous ont présenté en fait 5 jeux à la presse. Le premier, c'est Brain Arena. Donc en fait, ils appellent ça un jeu de foot. Finalement, ça ressemble plus à une espèce de Pong. Jeu de foot, ouais. Bah, c'est vrai, ils présentent ça comme un jeu de foot, mais... Il n'y a pas de ballon. Bon, en gros, on a un point. Et on doit, par exemple, moi je suis de ce côté-là, donc je dois me concentrer et essayer de me dire, je suis en train de déplacer mon bras, mais sans forcément faire le mouvement, juste en me disant, je déplace mon bras, et pendant que toi tu fais l'inverse avec l'autre bras.
Et du coup, le point va osciller. Celui qui a la plus grande force mentale va marquer un but. La plus grande activité cérébrale, en fait, va marquer un but. Ça va pousser le ballon tout droit dans un carré, et genre, c'est le but. Ils ont pu mettre une ligne et ça traverse la ligne et ça marche. Hein. Oui, non mais. En fait, c'est plus un jeu de tir à la corde. Oui. Mais c'est quand même fou. Mais c'est incroyable. Ok. Ok, donc on arrive juste à isoler un signal dans ton cerveau. Non, mais je veux dire, l'aspect jeu là est juste. Mais ça, c'est ce qu'il faut dire. Tu mets deux vélos d'appartement, celui qui pédale le plus vite dépasse le curseur. Dès le départ, le fait que ce soit un jeu vidéo, c'est un prétexte pour présenter ces avancées sur le cerveau humain et comment on arrive à le décrypter de mieux en mieux. Mais la presse, l'article, c'était les jeux vidéo contrôlés par la pensée. Oui, bon, la presse. Oui, non, mais voilà, mais c'est juste pas ça, quoi. Voilà, maintenant on peut continuer. Vas-y. Merci, monsieur Poney. Alors, le Figaro. Le prochain, Kokoto Brain. Donc, ça veut dire quoi déjà, ici lui qui est développé par l'éditeur, mais du coup, Kiloton Games. C'est pour ça qu'ils étaient présents sur ce petit truc. Et en fait, Pourquoi il parle de zizi et de cerveau, je comprends pas. L'émission d'une image qui scintille à une fréquence donnée va produire un signal spécifique dans le cerveau. Ouais. Et du coup, on va avoir plein de petites créatures qui vont apparaître avec au-dessus d'eux le fameux signal. Un fameux signal qui va apparaître. Épileptique s'abstenir. Hein. Et plus on va le regarder, plus ça va remplir une barre. Et quand la barre est à fond, on a réussi à tuer le monstre. Ouais. Et en fait, il y en a plusieurs qui vont apparaître du coup. Donc c'est plutôt. En fait, d'ailleurs, c'est assez perturbant parce que t'as un jeu assez joli. Et avec un carré tout moche qui clignote hyper vite, c'est genre. Après, tu peux te dire qu'à terme, peut-être que ton monstre va clignoter, mais de façon plus ou moins subliminale. C'est interdit, c'est images subliminales. Mais pas d'image subliminale, justement, ça va juste envoyer une fréquence. Et du coup, rien qu'en te concentrant dessus, peut-être que ça va marcher aussi. Les épileptiques vont. Moi, je trouve ça plutôt cool. Le principe est pas mal, mais là, encore une fois, je vois pas l'application dans le jeu vidéo. Parce que pour l'instant, c'est gros pour l'instant. Ouais, disons qu'avec cette expérience-là, il y a quand même un truc qui est pas mal. C'est qu'au lieu d'avoir l'utilisateur qui doit se concentrer pour émettre des ondes cérébrales de telle ou telle sorte pour déclencher une action dans le jeu, là, en fait, il y a un stimuli, il a juste à regarder un truc qui lui-même va provoquer l'activité cérébrale. Et là, ça fait flipper d'un coup de se dire, la télé, il pourrait faire des trucs ou genre, genre pendant la pub, il nous force à aller faire pipi, tu vois, par exemple. Non, ce serait l'inverse. Il nous force à nous faire pipi dessus. Mais ça pourrait vraiment être ça, quoi. Ah, ça fait peur. Ça fait un peu peur, mais le fait de le savoir, que c'est possible, c'est quand même énorme. Et oui. Le troisième jeu, c'est BCI Training Center. C'est Brain Control Interface. Qui est développé par Black Sheep Studio cette fois. Ok, donc c'est des moutons noirs. Oui, qui consiste en fait à faire disparaître. Donc on va avoir une espèce. Un écran avec plein de gemmes. C'est dur à décrire parce que franchement. Oui, c'est pas très visuel. C'est le degré zéro du graphisme en jeu vidéo. Donc on a un écran. Un rectangle. Avec plein de petits cristaux, donc plein de gemmes. Et il faut se concentrer pour faire disparaître la gemme de couleur rouge. D'accord ? Et cette gemme de couleur rouge, elle apparaît que si tu es concentré Parce qu'en fait, pour la faire disparaître, il faut cliquer dessus. Mais pour la faire apparaître avant... Il faut d'abord te concentrer. Il faut d'abord te concentrer. Il faut être dans un état de relaxation, je sais pas quoi, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? À chaque fois... Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, t'es pressé après d'aller cliquer, et donc tu te déconcentres et elle disparaît. Donc t'es obligé de te recalmer. Alors ça, c'est bien pour justement apprendre la relaxation. En fait, c'est ce qu'ils expliquaient. Et ce jeu est plus fait pour apprendre la relaxation mentale, le machin. Pourquoi pas ? Là, si tu veux, j'y vois un intérêt thérapeutique certain. Et pareil pour les signaux aussi, tu sais, qui déclenchent certains trucs dans le cerveau. Ça peut servir justement à des gens qui ont des défaillances de certaines choses. Ça, ce truc de signaux, il y avait une série qui était un peu comme ça. Tu sais, avec le mec, il avait des nanites, et pour se mettre à jour, il regardait une espèce de modem. Jake 2.0. J'adorais. Et du coup, ça se mettait à jour avec ça. Enfin bref. Le quatrième jeu, quand on parlait de relaxation, j'aimais bien. Quand on parlait de relaxation. Moi, ce que j'aimais, c'est que surtout, il avait un Sony. C'était le Sony N90 avec ouais mais grave, j'en avais un. C'était un truc sous Palm OS qui s'ouvrait comme ça avec un clavier qui pouvait tourner, redescendre, enfin bon, c'était génial. NX90, je crois que ça s'appelait. Quand on parlait de relaxation tout à l'heure, le quatrième jeu en fait reprend ce principe. Il s'appelle donc Serious Game. Le générique de fin derrière, hein, c'est la fin. Pas du tout parce que c'est un serious game dans le sens on fait passer des choses sérieuses avec un jeu, mais plus parce qu'on doit être sérieux pour avoir un jeu, mais là pas vraiment. Et en fait, il faut pas regarder Geeking quoi. C'est envisagé notamment dans ceux qui ont des déficits de l'attention.
Ah, bah c'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est un peu pour toi. Je peux pas jouer à ce jeu pendant que je présente Geeking. Donc en fait, on a un prototype, on met un casque avec des électrodes, on a des lunettes d'immersion. Je me verrais bien présenter ça. Et quand on arrive à être suffisamment focalisé sur quelque chose et suffisamment concentré, on va avoir, donc c'est surtout pour les enfants, on va avoir un dessin animé qui va passer en arrière-fond. Donc c'est pour eux leur apprendre à se concentrer sur quelque chose. Oui, mais du coup, tu leur mets un truc qui les déconcentre, donc ça disparaît. Je sais pas, parce que tu as une sorte de récompense, genre si t'es assez concentré, il apparaît pour tant de secondes. Et si par exemple tu... Ah ben ça c'est pas mal. Il faudrait faire l'inverse aussi. C'est-à-dire si jamais t'es pas concentré, une décharge. Direct dans le cerveau, tu vois. Un truc un peu sympa. J'ai un peu peur quand même, t'es papa non? Ouais. Mais ça va être sympa, je sens. On va bien s'amuser. D'accord. Et le 5e et dernier jeu, c'est Enfin. Brain Invaders. Alors, laisse-moi deviner. C'est un jeu avec des extraterrestres et des vaisseaux. Et... Oui, en fait le jeu est basé sur la destruction d'un vaisseau bien particulier. Donc en fait tu as plein de vaisseaux. Il y en a un que tu dois détruire. Et en fait tu vas être entouré d'un cercle rouge pour que ton cerveau réagisse à ce cercle rouge et réussisse à le détruire. D'accord. Donc c'est un peu... C'est des jeux incroyablement ludiques et on s'éclate quand on y joue. Non, mais franchement, on a pris grave du plaisir. Tu le fais sans avoir des appareils entre toi et ce qui se passe. C'est juste ton cerveau. Le casque, c'est quand même un peu mais un appareil. t'as pas l'appareil physique. T'as pas à faire d'action. Comme Kinect. Ah, tu veux dire que c'est encore un truc encore plus de feignasse que la manette et Kinect. C'est-à-dire que t'es comme ça. Non, mais c'est pas forcément pour les jeux, moi que je parle. C'est au niveau plus scientifique. Je trouve ça vraiment trop bien. T'arrêtes un peu de foirer mon sujet. J'essaie de couper les caméras là en fait. Pour ça, normalement il faut des casques. Toi tu n'as pas de casque. Oui, mais j'ai un micro, c'est pareil. Non. Normalement il faut des casques. Là pour ces expériences, on a eu deux sortes de casques. Le premier qui est un casque qui est considéré plus comme médical parce qu'il est plus high-tech et plus évolué que le second. Ouais, puis il faut essayer des trucs dans le cerveau et tout. Donc qui coûte, c'est vraiment très cher, ça coûte entre 10 000 € et 20 000 € un seul casque. Ouais, une bagatelle. Donc là on se dit que l'usage pour un particulier c'est un peu lointain. Mais t'as aussi la plupart des jeux qui ont été réalisés avec un casque beaucoup moins cher, qui coûte 300 $. Oh, la moitié, une demi-iPhone 5. Et qui sont déjà en fait vendus sur internet. Donc tu peux te dire qu'il y a des gens, des hackers ou des petits bidouilleurs qui essayent de faire des choses avec. S'il y en a un qui peut me le faire avec les décharges électriques, j'achète. Juste pour information, donc par exemple celui-là à 300 €, il y en a un par exemple, c'est le casque Epoch, donc EPOQ. C'est australien ça. Qui est fait par des Australiens, la société australienne s'appelle Emotive Systems. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Rendez-vous sur eBay. Non mais c'est fou quand même. Tu m'as foiré mon truc, moi je trouve ça trop fou. Ah, non, mais attention, le concept des non, c'est vachement bien. Et on en avait parlé aussi pour un jeu, le fameux truc c'est de la force là, de Jedi Training Academy, ouais, truc de Mattel où tu mettais un casque et ça montait la boule, voilà. Et ça mesurait aussi les ondes cérébrales. Alors que là c'était juste je crois pas qu'il y avait vraiment un signal spécifique. C'était genre dès qu'il y a une activité cérébrale. En gros, si t'es pas un légume, ça marche. Tu vois, à la limite, tu penses à ce que tu vas manger tout à l'heure à midi, c'est bon quoi. Mais là, le concept est bien parce que, et c'est un peu comme ce qui monte aussi derrière, c'est-à-dire que c'est en fonction vraiment d'un type d'onde qu'ils ont réussi à isoler. C'est donc, ça qui est par exemple, tu penses à faire le mouvement, mais tu le fais pas vraiment. Et tu le fais pas vraiment. Du coup, c'est vrai que par exemple, pour des prothèses, comme ça. Ouais, voilà, des gens qui ont des handicaps physiques, restant sérieux 2 secondes, ça peut éventuellement servir. T'allais rigoler. Non, j'ai vu d'ailleurs un œil bionique aussi. Enfin, j'ai vu pas mal de trucs comme ça. Oui, il y a plein d'autres applications qui peuvent être possibles. C'est ça qui est fou. Après, ils ont essayé de le rendre intéressant pour la presse et pour qu'on en parle, en faisant des choses un peu plus ludiques et aussi pour que le grand public comprenne ce qu'ils font. Prochaine étape, ils vont lire dans notre cerveau de toute façon avec tous ces trucs. Puis après, ils vont mettre des satellites, ça va dérégler le. Mais on mettra des chapeaux en aluminium, ça ira. Ouais, on va faire ça. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu qui nous vient de Kickstarter. Et ouais. C'est un jeu qui a été financé par Kickstarter. Crowdfundé. Si on veut faire un anglicisme. Un anglicisme. C'est ça. Un jeu qui s'appelle The Cave, qui a fait pas mal parler de lui d'ailleurs, vu qu'il y a des grands noms qui sont derrière, dont qui sont dans la cave. Ron Gilbert, qui entre autres a fait Monkey Island, qui a fait Maniac Mansion, et plein d'autres grands noms du point and click. C'est donc un jeu qui reprend cet esprit-là, avec beaucoup d'humour.
C'est un truc que tu connais T'as pas. une blague, non? Non. Beaucoup d'humour. On a du coup du point and click, donc les trucs Des petits habituels, casse-têtes. des petits casse-têtes, tout plein de petites énigmes. Mais dans ce jeu, donc dans The Cave, on a aussi plus ou moins de la plateforme. On se déplace comme Ouais. sur un jeu de plateforme en fait. Alors, c'est ça. Moi, au début, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, tiens, un jeu de plateforme. Mais non. Et en fait, pas du tout. Et non. En fait, ça emprunte des mécaniques à chacun des deux genres. Et par exemple, on va abandonner l'inventaire qu'on a normalement dans ton point and click. Tu vois, on va pas s'amuser à combiner des objets dans ton inventaire, voir ce que ça c'est donne, dommage. tout ça. Bah oui, non. Enfin, ça donne un peu un renouveau. Dans les chevaliers de Baphomet, c'était bien. Bah ouais, mais bon, ça modernise un peu le truc. Toi, t'es vieux, c'est un truc de vieux, mais. D'ailleurs, j'attends de recevoir le prochain Chevalier de Baphomet. Il a été décalé encore. Bon, sinon, parce qu'on s'en fout de toi, dans The Cave, je sais. qu'est-ce qui se passe? En fait, on a 7 personnages. Est-ce que les jumeaux, ils comptent pour 1 ou pour 2? Alors, si tu les fais compter pour 2, il y en a 8. Voilà. Voilà. Mais sinon, tu as 7 groupes ou personnages uniques Ouais. qui te sont proposés, qui ont chacun des pouvoirs différents. Donc, par exemple, le chevalier peut se rendre invincible pendant un moment. Tu as un fermier qui peut respirer sous l'eau indéfiniment. Tu as... Le Autre blague. rapport du fermier qui respire sous l'eau. Je sais pas. On a une voyageuse dans le temps qui arrive à se téléporter d'un endroit à l'autre. Ça c'est Sur une logique. courte distance. On a un moine, une espèce de moine un peu Shaolin qui arrive à faire la télékinésie. Ça semble logique encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des jumeaux qui arrivent à se dédoubler. Donc, toi, déjà qui sont 2, en fait, ils peuvent Ça aussi, ça peut envoyer être, une image ça d'eux. peut être sympa. Enfin, t'as plein de pouvoirs comme ça qui sont différents et du coup, tu dois faire un choix. Et chacun va avoir une quête différente aussi. Alors, ont des envies différentes. Le but en fait de chaque personnage est complètement différent en fait. c'est Voilà. tout. Par exemple, le chevalier, ça me fait rire, il cherche l'épée la plus forte. Tu te doutes, on parle de plus ou moins d'Excalibur, enfin Ouais, voilà. La voyageuse dans le temps, il faut qu'elle retrouve quelque chose qui s'est passé, peut-être pour changer le futur, mais est-ce Ouais, qu'elle fera de ok. façon égoïste ou est-ce qu'elle pensera au meilleur? Enfin, Ouais, ok. tu vois, tu te doutes qu'à chaque fois, tu as des motivations, celles que tu dis, et tu as des motivations profondes qui peuvent changer un peu. Et du coup, Ouais, vas-y, continue. et du coup, ils vont dans The Cave pour faire leur quête, qui du coup est une quête un peu initiatique et tout. D'accord. Mais alors, le principe c'est que tu incarnes ces 7 types 3. de. Du coup, Ah, tu en choisis 3 tu en peux fait, en au choisir début. 3 au début. Et tu dois aller jusqu'à la fin du jeu avec ces 3. Ouais. Alors ça me fait beaucoup penser à Lost Viking. Je sais pas si Ouais, tu te souviens, si. dans le principe où t'en avais Mais un t'as qui pas courait, l'histoire qui est vraiment sautait, différente. l'autre qui avait le bouclier. Ouais. Mais oui, ça ressemble à genre une Enfin, c'est mécanique, c'est- mais ouais, ça ressemble non, aussi à de la Trine. mécanique juste. Oui, Oui, voilà. ça ressemble à Trine, ça ressemble Oui. à plein d'autres jeux. Mais là, t'as du point and click en plus. Oui. Et t'as vraiment c'est bien. des histoires qui sont différentes. Et tu vas voir la façon de résoudre des énigmes, du coup, qui va changer. Et, Ça a l'air sympa. ça a l'air plutôt cool. Enfin, oui, c'est plutôt cool. Et en fait, quand tu rentres dans The Cave, tu as des zones qui vont être communes. Donc, peu importe ton équipe. Ok. Et après, tu vas avoir des zones qui sont qui permettent d'en savoir plus sur des personnages. Donc, Délire. qu'est-ce qu'il y a par exemple? Je crois qu'il y a un château fort Pour le chevalier. pour le chevalier. Tu as une ville un peu futuriste, tu as une station nucléaire. Enfin, tu as plein de zones à découvrir. Il y en a qui vont changer, du coup, il y en a qui vont pas changer D'accord. pour avancer sur le personnage. D'ailleurs, The Cave, ça veut dire caverne. Et attends, là j'ai réfléchi. C'est un peu comme la caverne de Platon en fait. Wouah. Bah, si. Attention, messieurs. Et normalement, le but du jeu dans la caverne de Platon, c'est que quand tu arrives à en sortir, c'est que tu te rapproches de la vérité et que tu vois ce qui est réel. Donc là, j'ai pas fini le jeu. Je sais pas si tu arrives à en sortir et si on arrive à savoir plus de choses sur eux, mais j'imagine que ça va être un peu ce genre de choses. Tu vois. Et je trouvais ça plutôt sympa de faire des références un peu comme ça. C'est un jeu Enfin, malin. voilà. C'est un jeu un peu malin, ouais. Le prix. Le prix c'est 15 € sur PC, sur Xbox c'est 1200 points. Mais j'ai pas 1200 fini. euros. 1200. Ok. Je prends Mais j'ai pas fini avant. Attends. Je voulais parler aussi. Est-ce que je l'ai aimé ou pas? Sinon, tu peux jouer aussi en solo Non, mais ou en d'abord, c'était multi. avec tout ce que tu m'as décrit, c'est savoir combien ça coûtait. Après, maintenant, tu vas me dire si t'aimes pas. Ouais. Tu peux jouer en solo ou en multi. J'ai pas testé le multi parce que T'as pas d'amis. j'ai pas d'amis moi. J'ai pas d'amis, donc je peux pas pu tester le jeu multi. Mais en gros, quand t'es en multi, chacun contrôle un perso, mais c'est pas avec des écrans splittés, c'est chacun à son ordi et Et chacun joue. voit son truc. Ouais, alors à mon avis, ça peut être vite le bordel. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas testé donc je vais pas critiquer. Hein. Sinon, moi ce que j'en ai pensé, c'est que t'as beaucoup d'allers-retours. Bon, c'est un point and click, faut toujours. Et moi, c'est un truc qui m'agace. Mais en même temps, j'aime pas les point and click. Je voulais tester. Je voulais vraiment le tester, tout le monde en avait parlé en bien. Enfin, toi, t'avais mélangé les genres et je me suis dit, je vais pas passer à côté, je le prends. Et T'as acheté sur Steam? ouais.
Mais du coup, tu vois, il est pas nul. J'adore les graphismes, l'humour, parce que la cave en fait parle. Elle a une voix un peu caverneuse. Elle est présente là depuis des millénaires. Ouais. Dans le trailer, en fait, on l'entend, elle parle et tout ça, machin. Et c'est super sympa, quoi, parce que les petits personnages, eux, par contre, ne parlent pas. Ça fait très Discworld aussi, dans le côté complètement décalé, je trouve. J'ai pas joué à ça. D'accord, mais il y a aussi des bouquins. Mais ça, le truc un peu décalé, je trouve, voilà, ça me fait penser un peu à ça. Après, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans c'est un mélange de plein de choses. Oui, c'est un mélange de plein de choses. Et d'histoire, donc c'est un peu, voilà. Mais l'idée est vraiment super bonne, mais je pense que c'est réservé à ceux qui aiment les point and click à la base. D'accord. Moi j'aime, donc je vais essayer. Donc je pense que toi ça te plairait. Sophie aussi, elle adore. Je sais que Timo ça va lui plaire et du coup je vais lui refiler mon compte et il va y jouer à ma place, je crois. Mais c'est un bon jeu. Tu le revends d'occasion? C'est un bon jeu, mais je pense pas que 15 €. Enfin, moi personnellement, j'aurais dû mettre moins, quoi. Ah oui, carrément. Parce que je pense pas forcément le finir, tu vois. Donc je me dis, c'est peut-être. Il est bien et je suis contente d'avoir fait des ventes pour ce genre de jeu parce que c'est bien les jeux qui mélangent des genres, qui osent des choses. Pour le coup, c'est un vrai jeu indé là. Il n'y a pas de studio connu derrière. Si, c'est un peu édité par Sega, quoi. Ah, c'est Sega qui l'a édité carrément? Ouais. Et ils ont fait un Kickstarter? Bah ouais. Remarque, non, Sega c'est devenu un petit éditeur. Faut dire ce qui est. Dans le milieu du jeu vidéo, c'est en ce moment des grosses boîtes comme THQ. C'est vrai. Hein, ça devient des studios indés. Ouais, ça devient plus de studio du tout, oui. Oui. C'est ça le problème. Non, mais quand je dis indé, c'est parce qu'on a l'habitude, tu sais, on a l'image du studio fauché, tu vois, ou du développeur tout seul dans sa cave, justement. Ouais. Ouais, voilà. Et juste au niveau de la ils ont croisé les mecs de chez THQ dans la cave? De la rejouabilité. Le truc, c'est que comme je dis, tu as des zones qui sont communes et des zones que tu connais pas. Donc quand tu rejoues au jeu, et ben, toutes les zones communes, tu le fais en 2 secondes, quoi. Tu sais ce qu'il faut faire. Même si les personnages changent, tu sais à peu près où il faut chercher. Donc c'est donc tu vas pas passer ta vie dessus. Quoi. Voilà, c'est pas très très drôle. Et surtout que comme il y a 7 personnages, si tu veux faire vraiment tous les persos, mais la 3e fois que tu recommences le jeu, tu n'auras qu'un perso à découvrir. Ouais, tout seul. Donc, je pense que tu dois un peu te faire chier la 3e fois. Peut-être la 2e fois un peu moins, mais encore. Après, d'un côté, le point and click, c'est pas spécialement le genre grosse rejouabilité, quoi. Non, mais là, ils avaient fait exprès de prendre une équipe avec des pouvoirs différents. Tu aurais pu te dire qu'ils puissent changer un peu plus les choses. Est-ce que la fin est commune ou pas? Je sais pas. S'il y a qu'une seule fin, c'est réglé. Je sais pas, je l'ai pas fini. Puis, tu vois, j'allais pas dire des tests spoilers. T'as bien raison. Voilà, donc je le recommande à ceux qui kiffent vraiment les point and click. Et de toute façon, ceux qui kiffent vraiment, à mon avis, l'ont déjà acheté. Hein. Mais au cas où. The Cave. Dans la rubrique série, Sophie va nous parler d'une série complètement ouf gueudin et qui nous vient, une fois n'est pas coutume, d'Angleterre. Quoi? Oui, tout à fait. Alors, comment s'appelle cette série? C'est une série qui s'appelle Utopia. En fait, c'est une mini-série, on peut dire ça, puisqu'il n'y a que 6 épisodes. C'est une série anglaise. Ouais, c'est une série anglaise, donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Des épisodes de format 1 heure, donc ça ne dure pas très très longtemps. Et c'est une série à ne pas mettre sous tous les yeux parce que voilà, public averti, on va dire. Donc en gros, ça raconte l'histoire de mecs qui sont sur un forum, qui sont fans d'un roman graphique qui s'appelle Watchmen. Utopia Experiment. Ça pourrait. Oui, c'est ça. Et donc, un jour, ils décident de se rencontrer en vrai parce que un des membres du forum leur dit qu'il vient d'avoir la suite de ce roman graphique qui en fait n'est censé pas exister. Il faut savoir que son auteur est un mec qui est fou dans un asile et qui est mort après, donc apparemment normalement la suite n'existe pas, mais ce gars-là soutient à avoir le manuscrit. Donc il décide de se voir en vrai, seulement rien ne se passe comme prévu. Certains d'ailleurs n'arrivent jamais au rendez-vous et pour cause parce qu'il y a 2 tueurs psychopathes qui sont à leur trousse et qui veulent à tout prix récupérer ce manuscrit et donc ils dégomment toutes les personnes qui ont eu le manuscrit entre les mains et d'une façon on va dire un peu très sanglante. Donc en fait on apprend que ces assassins sont c'est bouché, on peut le dire. Oui, c'est ça. Sont à la solde d'une organisation hyper obscure qui s'appelle The Network. Et donc là on commence à virer dans la parano et dans la conspiration. I want to believe. Ouais, enfin c'est pratiquement voilà, de la parano. Tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on connaît dans les films, dans les séries, tout est concentré là pour ça. Et évidemment cette conspiration va au plus haut des instances britanniques. On voit des mecs. La reine est fan de comics. Hein.
Non, mais on voit aussi on voit pas que ces mecs-là, on voit d'autres mecs qui bossent dans des bureaux, qui sont placés dans le gouvernement. Non, mais justement, tu vois, on voit qu'ils bossent dans le gouvernement, qui prennent des décisions hyper importantes sur notamment des virus, ce genre de trucs. Et en fait, on voit qu'eux aussi sont mouillés dans une conspiration. Enfin, c'est hyper glauque et tout ça. Bon, bref. Donc, c'est notre groupe de héros donc qui ne se connaissent pas finalement, les forumers, je crois qu'on peut dire ça. Oui. Vont devoir passer leur temps à s'enfuir parce que les gars sont à leur trousse et puis en plus ils n'ont pas forcément toujours le manuscrit avec eux. Alors le truc bizarre, c'est que surtout si vous voyez que le pilote, ces deux mecs ils ne parlent pas, mais ils disent une seule phrase. Les bouchers? Non, les bouchers, ouais. Les deux assassins, ils disent Where is Jessica Hyde? Et le mec il a beau répondre tout ce qu'il veut, Where is Jessica Hyde? Where is Jessica Hyde? Et bim, il dégomme le gars. Et ils font ça à tous les mecs. Donc c'est exactement ça. Donc on sait pas ce qui se passe. Il dégomme à la petite cuillère. C'est n'importe quoi. Ouais, en fait, ça rappelle un peu les heures sombres de 24 au niveau torture et tout. C'est un peu. Bon, bref, mais. C'est ça qui est bon. Ouais, ça. Disons que ça scotche un peu à l'écran, quoi. On va dire ça comme ça. Enfin, ou alors on a envie de se cacher un peu les yeux. Est-ce que c'est comme l'autre Black Mirror? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais déjà, c'est la même chaîne, c'est Channel 4. C'est hyper dérangeant, c'est hyper bizarre. C'est des psychopathes. Et en fait, mais c'est vachement bien quand même, quoi. Alors, il y a le Black là qu'on voit dans la bande-annonce, il est dans Misfits. Oui. Après, il y en a d'autres des têtes qui me disent des choses que j'ai dû voir dans des séries anglaises. Ils sont pas tous connus, mais on les a vus. Mais on les voit dans des Il y en a un qui était dans Sick of It, je pense pas que tu l'aies vu dans une série. Et après, il y en a un qui était dans des films, mais. Voilà. Ouais, donc voilà, donc l'esthétique est super travaillée et super space, c'est-à-dire c'est des couleurs hyper vives parfois, avec plein de filtres et tout ça. Alors on a une impression de tranquillité et de beauté, puis tout d'un coup il y a un mec qui se fait dégommer, c'est assez bizarre, quoi. Quand j'ai vu le premier extrait tout à l'heure là, je me suis dit tiens, elle est en train de regarder Pushing Daisies. Donc, vous avez vu cette série, le mec qui touche les morts, il les fait revivre, et s'il les retouche, il remeurt. Et après, il peut plus les faire revivre. C'est ça. Et donc là aussi, c'était ultra saturé, avec des très coloré, très coloré, machin. Je me suis dit, tiens, regarde ça, pourquoi? Et là, d'un coup, il y a du sang giclé. Je fais, ah non, c'est pas Pushing Daisies. Non, c'est pas pareil. En fait, c'est ou très coloré, ou alors très sombre et très glauque. Et d'ailleurs, pour vous dire un peu le truc, c'est que l'ambiance sonore est hyper particulière. Et quand on voit le making-of de la série, le mec, en fait, il s'est servi d'ossements pour faire la musique. Voilà. Ambiance. C'est sympathique. Voilà. Donc, si vous voulez égayer vos soirées. Voilà, donc vous voyez un peu, voilà. Utopia. Il y a un petit peu d'humour parce que c'est british. Donc il y a toujours un peu de sexe, non, pas du tout. D'habitude c'est ça l'humour british. Non. Ouais, si. Non, Mr Bean c'est quand même très pipi caca. Ouais, il y a quelques situations un peu décalées ou des trucs comme ça qui des fois tu dis what the fuck parce que c'est un truc bien glauque et tout. Mais c'est normal. Mais voilà, mais ça passe vachement bien donc. Ça passe, plus c'est gros plus ça passe. Oui, c'est tu le dis. En tout cas, il faut découvrir, il faut voir ça. C'est un peu un ovni et à la fin on devient totalement parano. D'ailleurs, ils ont créé un site. Alors là, laissez tomber. Alors ça s'appelle, il faut que je retrouve le nom. Si vous y allez, il y a une tueur qui vient de chez vous. Utopia, machin truc là. Ouais. Je l'ai où? Non, je sais pas. Non, ça a disparu. Oui, c'est Audrey qui s'amuse à supprimer les trucs dans le document. Utopia Inquiry. Ça s'appelle. Et donc, quand vous allez sur ce site, en fait, vous pouvez. On vous explique que vous êtes tout le temps surveillé, tout le temps filmé, les caméras de sécurité, votre portable, votre GPS, pour retirer des sous, tout ça. Et en fait, il y a un test qui vous dit au bout de combien de temps vous seriez retrouvé par le gouvernement si vous vouliez vous disparaître. Et en gros, moi je me suis fait griller au bout de 40 heures. J'ai 40 heures d'espérance de vie. Après, je me fais dégommer parce que smartphone, tablette, Wi-Fi, carte de fidélité dans les magasins, carte de crédit. Oui, mais c'est sûr, t'es en cavale, tu vas aller chez Cache-Cache, t'acheter un petit haut avec ta carte de fidélité. C'est possible parce que c'est encore les soldes, donc il est possible quand même que j'aille chez Cache-Cache. Non, mais le premier truc que tu fais, c'est tu brûles tout, tu jettes tout. Mais tu sais, t'as la batterie de ton téléphone et tu pars dans la nature. Non, mais ils savent tu prends le maquis. Si tu veux, comme parce qu'il y a. Non, mais je dis ça parce qu'il y a un gars
un mec dans la série qui a effacé son identité numérique en fait. C'est une espèce de hacker, tu vois, Ouais. et lui il est invisible normalement sur Internet. il est invisible sur internet et Oui, donc mais il n'a pas la cape d'invisibilité il a Harry rien, Potter, alors il peut pas. donc l'idée c'est ça, c'est est-ce que comment on ferait pour disparaître, enlever toute trace de nous sur la toile et tout ça. Enfin, Dans c'est- l'acide, tu disparais aussi. Ouais. Oui. Tu élimines toute Voilà. trace de toi. Donc Sauf de ton ça ossement. fait un peu Sauf flipper tes- tout ça tes quoi. ossements. Et puis si on va plus loin, on peut aussi voir dans le site que il y a eu des expériences. Enfin, on vous parle d'expériences, par exemple toutes les épidémies qu'il y a eu, la fièvre. Je vais y arriver. Ouais, c'est bon, les trucs Allez, donne-moi conspirationnistes. toi, la vache folle et tout ça, voilà, Ouais. la vache folle. La fièvre folle. J'allais dire la fièvre afteuse. Mais en fait, il peut dire oui, peut-être que ça a été créé par l'homme. Ouais, mais voilà, enfin, c'est le truc. on y revient. Hein. Mais C'est fait exprès pour entretenir le truc autour de la série. pour bien cogiter en tout cas. Utopia Channel 4. Yeah. Donc si vous recevez la télé anglaise, vous pouvez la regarder. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas fini, hein, ça vient juste de commencer, donc il y a que deux épisodes là. Ouais. De toute façon, hein, comme dirait Eurostar, hein, 88 € l'aller-retour à Londres pour aller voir un épisode. Pas cher. Tranquille. Pas cher. C'est Le soir de diffusion, vous y allez, vous prenez une chambre d'hôtel là-bas, hop, vous regardez. C'est le meilleur moyen Et qu'il vous faut. mangez pas pendant. Très important. Ah oui, oui, oui. Sauf de la jelly peut-être. Hein, mais... Ouais. Mais non, il faut pas manger en même temps. Pas de steak saignant, quoi. Enfin bref. Pour conclure l'émission, donc on va lire quelques commentaires. Il y en a fait un commentaire d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit 19 tout à l'heure hors antenne, entre guillemets. De toute façon, vous l'aviez pas entendu, donc ça servait à rien que je le dise. Bref, donc commentaire. Donc je prends le premier qui dit Prums, comme d'hab, une émission intéressante et marrante. C'était rigolo. C'était rigolo. Ah oui, si, je veux parler d'un truc, le nom du canapé. Vous avez fait 1 milliard de propositions, mais il faut continuer. Hein, parce qu'on n'a pas, Il y en a des bien, fixé la date. Il y en a vachement quelques-unes que j'ai notées qui sont vraiment sympas. Ouais. Donc du coup, on va continuer. On fera un choix dans pas très longtemps. Donc sur la page Facebook, il y a un post sur trouver un nom au canapé. Donc foncez et proposez vos noms. The Human. Qui nous dit: ça commence réellement à être agaçant, pour ne pas dire plus, de devoir télécharger 50 fois l'épisode, surtout en HD, quasi en entier, pour enfin finir par l'avoir complètement téléchargé dans iTunes. En passant, je ne comprends pas qu'iTunes ne soit pas capable de reprendre le téléchargement là où il s'est arrêté. Est-ce lié à un principe de fonctionnement du podcast ? Point d'interrogation. Tu sais, je fais même les ponctuations. Assistance technique. Ouais. Bref, si dans les stats Apple compte les tentatives de téléchargement, cela devient très simple de monter à la première place tellement le nombre de tentatives nécessaires pour obtenir le podcast au complet est important. Avec un smiley qui fait comme ça. J'espère que vous êtes victime de votre succès et que c'est votre infrastructure qui ne suit pas plutôt qu'autre chose. Tu me soupçonnes de tricher, j'ai l'impression. Mais dans ce cas, il faudrait revoir le principe du téléchargement. Si je prends mon cas, le téléchargement se fait à une vitesse d'environ 150 kilo-octets secondes dans les bons jours, alors que je dispose d'un débit de 1,7 mégaoctets secondes. Donc je dois... Oh, mégaoctets, pas mégabits. Ah, c'est pas mal. Donc je dois attendre plusieurs heures pour la plupart du temps, finir par récupérer une erreur. Alors même que l'épisode a été téléchargé dans son intégralité. Et on repart pour un tour, ça fait X fois, machin, enfin bref, ok, on a compris le principe. Donc l'idée... c'est que, en plus je t'ai répondu, mais je le fais aussi dans le truc parce que t'es pas le seul concerné par ce problème technique. C'est depuis la version d'iTunes 11 qu'il y a des gros soucis où il télécharge les épisodes en entier et malgré cela le fichier est corrompu. Et ça, nous on n'a rien changé. Et quand je dis rien changé, c'est vraiment on n'a rien changé sur l'infra depuis longtemps. Donc je sais pas quoi vous dire quoi. Enfin, patientez. Malheureusement, j'ai pas la solution et aujourd'hui, on a des petites expérimentations en cours, on verra. On fait exprès de le mettre aussi sur YouTube, désolé pour ceux qui sont chez Free, pour que vous puissiez aussi le regarder vite sans avoir à passer par iTunes ou autre. À noter quand même que le classement iTunes, il fonctionne pas du tout en fait au nombre de téléchargements, et de tentatives encore moins. D'ailleurs, moi je vois les erreurs sur la partie admin de iTunes, on voit les erreurs de téléchargement, donc je vois qu'il y en a quelques-unes quand même, mais justement elles sont pas comptabilisées, c'est fait exprès. Et on s'amuse pas à tricher avec le fait qu'on fasse exprès de faire planter le truc. Moi j'ai qu'un intérêt, c'est que ce que je suis en train de faire, je me fais chier à faire le podcast, c'est pour que vous puissiez le voir quoi en fait.
Après, ça m'intéresse pas que vous bataillez 50 fois pour que vous ayez à batailler 50 fois. Dans le serveur à chaque fois qu'il est. Ouais, en fait, je débranche la prise en fait. Non, mais comprenez bien que l'intérêt c'est que nous on fait un podcast et pour que vous puissiez le voir. On le fait pas pour le plaisir que vous ayez à batailler derrière quoi. Donc on essaie de faire le maximum, mais encore une fois, tout est une question d'argent et nous n'en avons pas. Alors, Massa qui nous dit, Massa de Game in the Pocket, qui nous dit Cédric et Julien, quand on voit DARPA et Capri, on sent bien que la SF est de plus en plus proche de nous. Et oui. Timo, tu vois bien que tu utilises cette app Collecto. Ok, donc je pense qu'il y a un truc entre eux. Chris, l'île infernale, je vais regarder s'il est intéressant, mais vu tes dires, je pense sauter le pas. Bon, apparemment, ça avait l'air sympa, son manga dont il avait parlé. Allez, tiens, je vais en prendre un dernier quand même. Voilà. Désolé d'en remettre une couche, mais serait-il possible que vous postiez aussi sur Dailymotion? Parce que Free et YouTube, ça le fait pas. C'est vrai que c'est embêtant, mais vu que le travail est déjà fait, ça ne vous en prendra pas plus de temps que ça? Non, point d'interrogation. Je fais toutes les ponctuations, ça j'adore faire ça. Et qu'est-ce qui nous a dit ça? Je vais citer ton nom quand même. C'est Alantino46 qui nous dit ça. Alors au début on avait un truc sur Dailymotion, mais il s'avère que, alors j'ai pas trop compris toute l'histoire, mais il y a une histoire de vidéos pas mises en avant parce qu'en fait on a du sponsor dedans et que chez Dailymotion ils sont très regardants sur le fait que la vidéo contienne des trucs promotionnels ou pas, d'être partenaire avec eux et tout ça, enfin bref, un truc un peu complexe. Pourquoi pas. Après le seul truc c'est qu'on s'est autorisé un système de streaming pour pas avoir à additionner toutes les stats tous les mois de tous les podcasts de tous nos watch. C'est juste ça en fait, c'est juste la galère. S'il y avait un moyen de tout exporter de YouTube, Dailymotion et de nos stats médiamétrie et de tout mixer ensemble, ça serait cool. Sauf qu'aujourd'hui c'est une personne qui le fait à la main pendant tout un week-end. Jérôme, on te salue au passage. Qui fait ça à la main pendant tout un week-end et c'est juste la galère. Donc rajouter en plus une troisième source d'audience, ça devient un poil compliqué. Donc obligé de prendre des petits chinois. Ouais, c'est ça, on est obligé de prendre des petits chinois et pendant ce temps ils font pas des maquis quoi. Ah non, les chinois ça fait pas des maquis, ils font pas les mêmes. C'est tous des chinois qui font des maquis. Japonais, c'est des chinois. Donc bref, c'est ça le problème. On ne peut plus bouffer japonais. Et sinon, en fait, un truc qui serait top, ça serait que Dailymotion puisse se connecter à notre compte médiamétrie. Et qu'en mettant nos identifiants, ils fassent le lien entre les podcasts. Ça serait ça la solution. Mais aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Donc voilà pourquoi. C'est tout ce qu'on a à dire pour cet épisode. Ça t'a plu? C'était sympa? Oui, c'était pas mal. Donc toi, on te retrouve on peut te retrouver sur l'internet mondial des gens. T'as pas un compte Twitter? Non, j'ai pas de compte Twitter. T'es comme ça. Ah, moi je suis un sauvage. Mais t'as raison. Attends, je veux dire, Twitter, c'est juste un petit oiseau bleu là, il nous fait chier. Donc t'as pas de compte Twitter, mais par contre alors aussi, oui, il faut dire un truc, c'est que tu as autant de trucs et tout ça. C'est parce que aussi t'es un passionné et qu'en plus tu vis de ta passion puisque tu as une boutique, tu en vends. J'essaye. J'essaye. Je commence. Tu en sens. Tu en vends. J'en sens, oui. Tu en sens peut-être. T'as les doigts en sang tellement tu en vends et que tu colles des timbres sur des trucs. J'aimerais bien. Tu fais c'est un signe. Donc c'est l'antre du dragon, c'est ça? Non. L'antre du dragon, c'est l'ancien magasin de Bordeaux. C'est l'ancien magasin, mais... Non, mais il y a Dragon dedans aussi. Oui, pour c'est faire vrai. Non, c'est Dragon Factory. Dragon Factory. Mais autant pour moi là. Dragon, effectivement, c'est l'ancien. Et c'est fini, mais tu vois, j'ai gardé le vieux souvenir. Donc Dragon Factory, donc c'est une boutique pour moi, une boutique eBay. Alors pour l'instant, c'est juste une boutique eBay. Il y a un projet de faire un site à un moment. Bien sûr, mais on y trouve quand même pas mal de trucs parce que j'ai retrouvé des vieux écrans de Cyberpunk. Si vous manquez des petites choses, des suppléments et tout ça qu'à l'époque vous trouviez pas, c'est un bon pour moyen. l'instant, c'est que la collection, que de l'occasion, ou du neuf qui ne se trouve plus. Avec le temps et puis peut-être avec les contacts que je vais me faire grâce à Geeking, je vais essayer de rajouter du neuf et de tout ce qui sort, justement ce qu'on parlait, Maten Mago. Voilà, on peut rajouter tout ça et puis voilà, on va construire pour que ça grossisse. Une énorme réussite. Mais voilà, écoute, c'est cool. On te retrouve donc dans le prochain épisode peut-être. Si t'as le temps oui, normalement, oui. Pareil, il va falloir que ça fasse une partie aussi de jeux de rôle, un de ces quatre quand même. Ah oui, Ça serait bien pour tester les jeux pour le podcast. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Donc vous nous retrouvez évidemment sur facebook.com/geeking, twitter.com/geekingfr.
Le Geeking qui était pris. Sur geeking.fr aussi, vous pouvez retrouver. On a changé le site, on a commencé à mettre pas mal de trucs dessus. Donc foncez. Et dans le prochain épisode, Timothée sera revenu d'Angoulême. Il va nous parler de plein de trucs aussi. Enfin bon. Sauf si il a disparu là-bas. Ça peut aussi arriver. Hein, voilà. Il se passe des trucs. Et ouais. Donc allez, on vous dit à la prochaine pour le prochain numéro. Ciao. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Fair and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. That I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Putain, mais t'as un travail de pro et ça fait plaisir. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit cette fois. J'ai dit tu fais un travail de pro et ça fait plaisir. T'es pas entouré que par des idiots. En me regardant. C'est ça. Pas que. C'est le cas de le dire. Ils me sont repêchés là-bas. Oui, c'est bien moi aussi. Tu notes, hein. Mais ils sont coiffés comme une fois. Culé. 1, 2, 3. Il faut que je laisse un blanc, Christophe m'a dit, sinon tu sais, ça pose un problème. Sinon le 3, on pièce. Voilà, exactement. Et il faut pas lire 4 après, ça sert à rien. Exactement. Voilà. Alors, allez. Je le dis dans ma tête, comme ça c'est plus simple. Ah non, faut hocher. Bouge pas. C'est bon, bouge plus. Bouge plus. Reste comme ça. Voilà, parfait. C'est très bien. Allez, vas-y, tu peux te relever, on est sympa. On se rend pas compte des gens en fait que je subis vraiment. Non, mais maintenant ils vont le voir. 1, 2, 3. Pardon, tu as tellement pensé le cas tellement fort que c'était. Moi j'ai entendu. S'il vous plaît. 3 heures plus tard. Il faut laisser, je vais laisser un blanc pour le montrer. Oui, On a compris, mais rigole pas. 2, 3. 4. Oh, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut aller c'est jusqu'à... bon. Elliot, il sait compter jusqu'à 20 même. Ouais, bah, dans tes rêves. 1, 2, 3, 4, Soleil. 5, il y arrive. 6 aussi, après il passe à 9. C'est déjà pas mal. Il saute, 7, 8. Non, c'est bien, mais il en avance. Ouais. C'est Il déjà passe pas à mal. 9. Hein. Il sait dire 13, Mais ça, mais il sait voilà. pas les mettre dans l'ordre. C'est ça le problème. D'un côté, à quoi ça sert de les mettre dans l'ordre? Tant que tu sais ce que c'est. Il évite à ça. Et la porte! Toi aussi, t'es parti en me laissant la porte ouverte ce matin. Moi, j'étais tranquille en calbute là avec Elliot. Et au bout d'un moment, j'entends des gens parler. Je dis tiens, c'est bizarre. Et je sors et je sais plus. Ouais, mais ça va, elle est aveugle, la voisine. Oui, bah quand même. Vestiaire. C'est aveugle ou En plus, c'était homosexuel? elle. Je sais pas s'il est homosexuel le voisin. Bon, peut-être. Mais c'est pas grave. En plus, c'est filmé là. Donc tu vas passer pour une homophobe. Mais non, mais si t'es en caleçon. Oui, ça va. Il va pas sauter sur mon pénis juste comme ça. Faut que tu sens. C'est comme ça le pénis. Ouais. Christophe, je veux pas dire, mais t'as de la matière à mettre en bêtisier là. Ah, ça y est de la matière. C'est un gros pénis. Ok, bah c'est juste ce que je disais. C'est bon. Allez. Ok, on y va. d'accord, sans transition. Ouais, Tu veux jamais les Jedi, ils bougent les pieds. Bah oui, en fait, ils font ça. En fait, tu le sais pas. C'est ça. Putain, mais c'est ça le truc. Regarde, je vais le faire. Bah, ça marche pas. Faut s'entraîner quand même. Moi, je pense qu'il faut Faut s'entraîner. être bon sinon aussi. Ah, ta gueule. Nous les Indiens on connaît, hein, les fakirs et tout, on fait ça depuis longtemps. Hein. C'est vrai. Avant les Jedi. Ils ont foncé des pointes dans le cul, ça, vous faites depuis longtemps. 1, 2, fuck dans le cul. 1, 2, 3. T'as vu, j'ai pas rigolé. Non, mais c'est lui. smart. Moi Oui. C'est moi qui te C'est ta faute. J'ai la preuve, C'est là. ta faute, J'ai la Cédric. preuve là.
C'est jamais la faute de Bonnet, de toute façon. J'ai la preuve là. Tu me dis pas chute. Tu me dis pas chute. C'est bon. Sinon, je regarde l'écran. Qu'est-ce que tu peux pas faire? J'ai envie de réduire la police, mais je crois que je peux pas. Mais que fait la police? Est-ce que tu es ready? Yep. Non, ça va, je suis ready. 1, 2, relève pas les blagues nulles, on a dit. C'est une blague ça, ready? Non. Ah, ready? Ah. 1, 2, 3. 4. Mais non, je fais exprès de laisser un blanc, arrêtez de faire du bruit ou de rigoler. Non, mais non, j'ai rien dit. C'est bon, comme ça vous parlez pas. Dans la rubrique Sophie. Oh, mais non. Et il a tous les doigts. Non, j'explique quand même parce que ils vont pas comprendre sinon. Je fais 1, 2, 3 et les deux devant là, ils me font ça. Voilà. Et je voulais dire Siri et ça m'a perturbé. Non, je dis surtout Sophie. qu'il y avait Sophie. Oui. Ben oui. Comment c'est pas grave. Allez, on recommence. Dans la rubrique Sophie. Je vais le penser.